se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, le retour des pronostics après vous avoir fait le débrief du Maroc hier. Aujourd'hui, on va parler de deux matchs différents. On va parler en premier de Kenya-Cameroun parce que ce match-là aura lieu à 15 h. Et ensuite, on va parler de Togo-Algérie parce que le deuxième aura lieu à 18 h. Comme à chaque fois. Dans cette vidéo, je vais vous dire quand, où le match aura lieu, qui sera l'arbitre, les chaînes de retransmission, on va parler des cotes, un peu des avant-matchs, on va détailler ça, on va parler des formes actuelles des deux équipes, des face-à-face, et après je vous donnerai mon pronostic sur chaque match. En tout cas, on se retrouve encore aujourd'hui pour un petit pronostic, et je pense que encore dans cette semaine-là, le seul match que je pourrai débriefer, ça sera le Maroc, parce que ça sera le dernier match de la compétition. J'essaierai peut-être de débriefer un match que je peux, qui va se dérouler avant. Je vais voir un petit peu comment ça joue, etc. Je vais voir s'il y a l'utilité, parce que hier j'ai débriefé aussi le Maroc, parce qu'il y a eu un gros score et que c'était un match agréable à regarder. Donc là, s'il y a un match agréable, qu'il y a beaucoup de buts, que ça joue bien au football, pourquoi pas le débriefer aussi. Parce que s'il y a un 0-0 ou autre, c'est compliqué à débriefer. Et en plus, vu que les matchs ont lieu en pleine journée, il faut que j'arrive à me libérer. Il faut que j'arrive à regarder le match et ensuite avoir le temps pour le débriefer. Mais j'essaierai de le faire pour vous. Déjà le Maroc, c'est sûr que je vais le débriefer. Et après, on verra ensuite pour les autres matchs. En tout cas, là, on va pronostiquer ces deux matchs. Et ces deux matchs, encore une fois, avec un gros favori et un plus petit. Mais comme je vous dis à chaque fois, on fait attention et on joue au football à fond et tout se passera bien pour le favori. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le premier match de la journée et on va se focaliser sur Kenya-Cameroun. Donc, comme on peut voir, le Kenya reçoit le Cameroun le lundi 14 octobre à 15 h au stade Mandala National Stadium. L'arbitre sera Jindo Louis Nyande. N'hésitez pas à me dire si ça se prononce bien comme ça, mais je crois que pour une fois je ne me suis pas trompé, je suis pas sûr. Et concernant les chaînes de retransmission, le match sera disponible sur beIN Sport Connect France, Free, MyCanal et beIN Sport 2. Donc, comme on peut voir au niveau du classement FIFA, je dirais que là c'est un peu plus serré que d'habitude. On voit que le Cameroun est classé 53e contre 102e pour le Kenya. Il y a une cinquantaine de places de différence. C'est pour ça que là les cotes vont être largement moins grosses. On sait que le Cameroun, à la base des bases, est l'une des équipes les plus fortes en Afrique. Sauf que depuis un petit temps, ça va un petit peu moins, mais ça déroule quand même. Ça joue bien au football. Bon, par contre, on va voir que sur les derniers résultats entre ces deux équipes, il y a eu un gros score. Mais le Kenya arrive quand même à gérer quand même ces gros matchs. On va le voir au niveau des formes actuelles. On peut voir que le dernier résultat entre ces deux équipes, il y a eu 4-1. C'est un gros score. Oui, c'est un gros score. C'est pour ça que méfiance. Pour une fois, les cotes ne sont pas non plus trop grosses. Mais on voit quand même que le Cameroun arrive à gérer face à son adversaire. Là, le match aura lieu à l'extérieur. Donc, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais il va falloir quand même qu'ils jouent au football. Donc, au niveau des formes actuelles des deux équipes, le Kenya est sur une victoire, une défaite et 3 matchs nuls. Mais il y a un match nul qui m'a interpellé, c'est contre la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'ils arrivent quand même à tenir les grosses équipes. Côté Cameroun, alors, quand j'ai dit que c'était pas non plus pareil qu'avant, je parle il y a un moment, hein, bien sûr. Hein. Avant, c'était ultra fort le Cameroun. Maintenant, il faut qu'ils recréent, comme toutes les équipes, hein, comme l'Espagne, comme toutes les équipes qui ont une grosse équipe et qui ont besoin d'une reconstruction. Mais on voit quand même qu'ils arrivent quand même à gérer. Hein. Ils sont sur 3 victoires, 2 matchs nuls, 4-1 contre son adversaire et 4-1 contre le Cap-Vert, 1-0 contre le Namibie, 0-0 contre les deux autres équipes. Mais en vrai, ça tient. Ça va. C'est quand même une grosse équipe, le Cameroun. Donc, au niveau du classement, on voit que le Cameroun a besoin d'une victoire pour pouvoir s'assurer la qualification. Je pense que s'il y a victoire, ils sont qualifiés. Hein, parce qu'ils mettent déjà leurs adversaires du jour loin.
ils leur prennent des points et ils se mettent très très bien. Donc je pense que le Cameroun ne va pas non plus se laisser faire. Au niveau des face-à-face, comme on peut voir, il date de pas très longtemps. Je crois que c'était le match aller en plus. Et il y a eu déjà 4-1. Donc le Cameroun est favori dans ce match. Au niveau des cotes, si je dis pas de bêtises, la victoire côté Cameroun est cotée à 1,46. Alors là, elle n'est pas disponible sur le site. Je ne sais pas pourquoi, donc j'ai réussi à les retrouver ailleurs. Donc, comme je vous ai dit, victoire côté Cameroun cotée à 1,46. Le match nul est coté à 3,94. Et la victoire côté Kenya est cotée à 7,85. Donc ça reflète quand même un peu tous les chiffres. Vu qu'il y a eu 4-1 en plus à l'aller, ça veut dire que le Cameroun reste favori. Et je pense que le Cameroun va vouloir prendre des points, va vouloir s'assurer la qualification le plus vite possible. Donc je vois le Cameroun s'imposer encore une fois, mais cette fois-ci 2-0. Pas sur un gros score, ils sont à l'extérieur. Et l'autre équipe va essayer de jouer peut-être mieux au football ou va essayer au moins d'empêcher le Cameroun de mettre beaucoup de buts. Partons maintenant sur le deuxième match de la journée et on va se focaliser sur Togo-Algérie qui aura lieu à 18 h. Donc le Togo reçoit l'Algérie le lundi 14 octobre à 18 h au stade de Kégué. N'hésitez pas à me dire si ça se prononce comme ça. Concernant l'arbitre, ça sera Jean-Jacques Ndala Ngambo. N'hésitez pas à me dire aussi si ça se prononce comme ça. Et concernant les chaînes de retransmission, le match aura lieu sur beIN Sport 1, beIN Sport Connect France, Free et MyCanal. Donc, comme on peut voir au niveau du classement FIFA, il y a un gros écart. Mais vous allez comprendre que même moi, ça me perturbe un petit peu. Les cotes ne sont pas non plus très grosses. Comme je vous dis à chaque fois, bien sûr, je vais vous le rappeler. Pour tous ceux qui parient, je ne l'ai pas fait avant. Pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, c'est interdit. Donc là, maintenant, on va se focaliser sur ça. L'Algérie est classée 41e au classement FIFA contre 119e pour le Togo. Au niveau des cotes, vous allez voir que c'est pas non plus trop espacé, malgré le dernier gros score. Donc ça me perturbe un petit peu, mais l'Algérie joue quand même bien de mieux en mieux. En fait, je pense qu'ils n'ont pas une grosse cote, parce que l'Algérie, les derniers matchs sont très bons, mais avant c'était un petit peu plus compliqué. Mais si, bien, je pense que bientôt après, ils vont commencer à regarder les derniers résultats et peut-être à remettre l'Algérie très favorite. Mais là, au niveau des cotes, victoire côté Algérie à 1,65, le match nul à 3,40 et côté Togo, on est sur une victoire à 4,50. Bon, ça reste quand même une grosse cote, mais pas non plus une cote exagérée. Alors comme on peut voir, des fois, en fait, c'est pour ça que je vous dis les cotes ne veulent rien dire. Tu peux avoir une cote à 1 et l'adversaire à 17 et ça va finir à 0,0. Et tu peux avoir une cote à 1,60 et à 4,50 et le score va finir à 5-1, comme on peut voir là. Après, peut-être que la cote est un peu plus basse parce que l'Algérie est à l'extérieur, donc peut-être que ça y joue un petit peu. Mais comme on peut voir au niveau des formes actuelles des deux équipes, c'est un petit peu compliqué pour le Togo. Ils sont sur 2 défaites, 3 matchs nuls et côté Algérie, ça va clairement mieux. Comme j'arrête pas de le répéter, ils sont sur 1 défaite et 4 victoires. Il y a un 5-1, il y a un 3-0 et un 2-0. Donc ça veut dire que ces derniers temps, l'Algérie va très très bien. Et je pense que là, ça va être à peu près dans le même système. L'Algérie est à 99,8%. Allez, je veux pas exagérer d'être qualifié. Mais là, je pense que même s'ils font un match nul, je crois qu'ils sont qualifiés. Donc je les vois quand même s'imposer. Ils vont vouloir aller chercher les 3 points et se mettre tranquille avant de jouer les autres équipes pour pas prendre de risques, pour éviter les blessures. Au niveau des face-à-face, comme on peut voir, l'Algérie à chaque fois fait quand même mal au Togo. Bon, ça remonte les autres matchs. Il y a eu une seule victoire, mais ça remonte. Donc l'Algérie compte 3 victoires contre 0 match nul. Et côté Togo, on est à 1 victoire. Il y a quand même eu 5-1 et 4-1. Bon, ça remonte un petit peu, mais ça fait des gros scores. Donc je pense que ça va rester un petit peu dans le même système. Mais comme le Cameroun, comme ils sont à l'extérieur, je ne vais pas non plus exagérer. Mais je vois l'Algérie s'imposer. Et je vois l'Algérie s'imposer 2-1, sans prendre de risques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais essayé encore une fois de bien vous donner tous les chiffres concernant les deux matchs. Il y avait quelques petites choses à dire. Et comme je vous ai dit, j'essaierai de débriefer un match dans la semaine en plus du Maroc. Mais là, ces deux matchs sont plutôt intéressants parce que les deux équipes sont à l'extérieur. Et si ils prennent les 3 points tous les deux, ils sont qualifiés pour les phases finales.
Donc ça va être des matchs intéressants. N'hésitez pas à les regarder pour tous ceux qui sont comme moi et qui ne sont pas intéressés par la Nation League, qui est inutile. Et comme on l'a vu, hein, si je dis pas de bêtises, Saka de l'Angleterre s'est blessé, Yamal est blessé et il y en a énormément d'autres. Donc pour moi, il n'y a aucune utilité à regarder cette compétition à part avoir des blessures. Mais pour ceux qui sont intéressés, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est à peu près pareil que l'Euro en Europe. Les équipes ont envie de la gagner, donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened to that? I don't care if you're a man. You gon' love me to the end.